On va parler de ces collèges, de ces lycées, de ces professeurs et de ces élèves qui sortent encore une fois un petit peu des sentiers battus justement de l'éducation nationale, qui proposent des projets tout à fait insolites et originaux. Direction le collège du Cervois de la Chapelle en Serval avec Guillaume Gast, notre invité, prof d'histoire géo. Bonjour Guillaume. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez lancé un projet tout à fait atypique. Vous vous êtes dit à vos élèves, on va les faire s'intéresser à l'Europe, aux femmes dans l'histoire, un partenariat avec un collège ou un lycée à Birmingham, en Angleterre bien évidemment, et tout ça avec des talents d'artistes, puisque vos élèves sont des artistes, puisqu'ils ont réalisé une magnifique bande dessinée dont voici quelques planches. Tout à fait. Tout ça en un. Exactement, oui, oui. C'est un projet qui est né avec notre établissement partenaire de Birmingham au Royaume-Uni. Et c'est un établissement qui part de l'école primaire jusqu'au lycée, voire même l'université. Et nous avons un appariement depuis 2011 avec cet établissement. Et j'ai choisi de faire travailler sur la thématique des femmes parce que pour moi, dans les programmes scolaires, c'est assez absent puisqu'on a une histoire qui est essentiellement faite par les hommes. Et c'était important de les sensibiliser à travers des planches, la réalisation de planches de bandes dessinées sur des thèmes scientifiques, politiques, le combat des suffragettes en France et au Royaume-Uni, tout en faisant de l'histoire et de l'interdisciplinarité, puisque j'ai pu travailler avec ma collègue professeure d'anglais. Il y a eu aussi l'apport de techniques en art plastique. Et je trouve que c'est très important aujourd'hui de faire cela parce que les élèves ont besoin de repères, ont besoin de travailler différemment et surtout de s'ouvrir à l'Europe, d'autant plus que la crise actuelle de l'Europe est prégnante. Exemple avec cette planche-là que l'on voit à l'écran, avec la naissance de Theresa May le 1er octobre 1956, et toute l'histoire en une planche, enfin toute l'histoire, une partie de l'histoire bien évidemment, de son histoire à elle finalement personnelle. C'est libre, l'inspiration est libre ou vous les mettez sur un axe de travail? Alors nous avons travaillé par la constitution de 10 groupes de travail avec 10 groupes de thématiques très différentes. Les élèves se sont mis par affinité et il a fallu faire rencontrer les élèves français et anglais. Et à la fin, nous avons abouti à ce genre de résultats par l'écriture tout d'abord d'un scénario, puis à la fin, passer au crayon. Et beaucoup ont eu plaisir à faire cela, conseillés par d'autres, beaucoup plus en facilité avec les arts plastiques. Donc il y a eu un travail de groupe qui a été entrepris tout d'abord en France, début avril, puis fini au Royaume-Uni la semaine dernière. Très bien. Et je rappelle que Theresa May est évidemment la nouvelle première ministre, premier ministre de l'Angleterre. Lucie et Raymond Aubrac, je suppose, tout à fait. Mis en scène par des crayons de couleur. Il y en a pour tous les thèmes, vous l'aviez dit, c'est des personnages historiques, c'est des personnages scientifiques. On pense à Marie Curie, par exemple, ou d'autres. C'est un programme qui peut tendre à se développer sur d'autres thématiques? Bien sûr. Alors, en effet, il s'inscrit dans le programme Lefebvre, qui est un programme de financement des échanges entre le Royaume-Uni et la France. Il suffit de faire un dossier par les enseignants, de trouver un partenaire anglais. Et il y a des subventions qui sont données par le British Council pour cela. Également, ça s'inscrit dans les programmes Erasmus+, puisqu'aujourd'hui, ce programme a débuté en 2014. C'est la refondation d'un programme où il y avait plusieurs thématiques. Et j'incite très vivement les enseignants à se lancer, il ne faut pas avoir peur. Et c'est une formidable expérience qui se fait de l'école maternelle. Pourtant, on pourrait ne pas y penser à l'école maternelle jusqu'au lycée, voire l'université, bien sûr. Et dans l'Académie d'Amiens, nous avons cette chance d'avoir des enseignants motivés. Et on a 8 projets Erasmus+, qui ont été lancés là en 2016. Et il y en a d'autres qui vont tendre à se refaire, vous imaginez bien. Est-ce que c'est motivant en tant que prof d'histoire géo vous concernant de captiver les élèves et de les faire sortir justement un petit peu de ce programme très, très cadré et de les emmener un peu sur des chemins battus? Eux-mêmes, ça doit les intéresser puisqu'ils se disent on fait quelque chose qui n'est pas forcément classique. Bien sûr, beaucoup attendent cela d'ailleurs de l'éducation nationale, sortir des sentiers battus. Et c'est ce que je dis souvent aux parents et aux élèves, mon enseignement ne se limite pas qu'à la salle de classe. Il faut savoir enseigner en dehors. Les mobilités le permettent. Et je suis fervent défenseur de l'Europe et des mobilités. Et c'est motivant pour les élèves d'aller à l'étranger, pouvoir rencontrer d'autres élèves d'autres pays. Nous avons un Erasmus+ avec l'Allemagne et l'Irlande notamment. Là, nous avons un partenariat Lefebvre avec le Royaume-Uni et un autre Erasmus+ avec notamment la Slovaquie, l'Italie, la Pologne, la Lituanie et le Royaume-Uni. Donc c'est très important de les faire rencontrer. C'est très motivant pour les élèves de pouvoir concrétiser une visite dans un établissement scolaire parce qu'ils ne le feront pas forcément. Et ça va les marquer à l'avenir, je pense. Peut-être que certains iront à l'étranger dans le cadre d'Erasmus+, à l'université. Plus facilement d'ailleurs. Tout à fait. Et surtout, plus de communication vis-à-vis des autres. Ça laisse des jolis souvenirs aussi. On voit depuis tout à l'heure quelques photos qui passent. Quel retour vous avez directement avec vos élèves, avec qui vous êtes très proches? On vous voit aussi sur les photos. Bien sûr. On sent qu'il n'y a pas forcément cette espèce de
de barrière entre le prof très institutionnel et les élèves qui ont envie un peu de s'amuser. C'est finalement un équilibre que vous avez réussi à trouver. Tout à fait, c'est une synergie, c'est un partenariat concret et on participe à diverses activités avec les élèves, c'est-à-dire même des activités sportives. C'est très important pour moi de leur faire découvrir différents sports. Nous avons joué au cricket au Royaume-Uni notamment. On a Ils ont joué réussi à au foot. comprendre les règles ou pas? C'était un peu compliqué, mais disons que les élèves y ont vraiment pris goût et c'était fantastique même de faire un match avec les Anglais, un match de football et puis d'autres activités. Ils ont vraiment découvert un autre établissement, une autre culture et c'est fantastique pour eux. Est-ce qu'on pourra voir cette BD que je vous ai présentée en partie ici réalisée et quand est-ce qu'on pourra la Bien sûr, l'obtenir? alors je tenais à vous envoyer très bientôt un livre qui va être relié à cet effet avec le nom des élèves parce que c'est très important pour les élèves de voir leur nom sur un livre et une production concrète. C'est-à-dire que les élèves ont travaillé de A à Z sur le projet. Je voulais vraiment les impliquer aussi les parents. Et donc, en effet, ce sera disponible. Il y aura une exposition qui sera faite dans les communes partenaires également et au Collège du Cervois. Et si un jour, pourquoi pas, vos équipes veulent venir au Collège du Cervois, elles sont les bienvenues. François Dufour est en régie, profitez-en, c'est avec lui qu'il faut caler cette émission possible et envisageable. Et puis on présentera le livre, bien sûr, dès qu'on vous nous l'enverrez pour pouvoir le promouvoir un petit peu. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous et bravo à vos élèves dont la fibre artistique a pu être mise en valeur.